Les incohérences, l'intégrale. Du neuf à du vieux. La positive attire le positif. Le négatif attire le négatif. Si on vibre de la merde, on récolte ce que on sème. Karma. À Saint-Paul-Croix-Château, monsieur et madame Mèche sortant de boîte de nuit et sur la route, voyant une secousse volante. Frère répond, vous sortez de boîte de nuit, la marmotte met le chocolat dans le papier alu. Freddy entend les murs porteurs de fond panier et un peu plus près des étoiles de soprano. Freddy répond, docteur, j'ai pas l'intention de me soigner. Je suis dingue. De soprano, quelques années plus tard, il donnant naissance à l'hôpital de Variaz à Freddy Mèche, le jeune enfant. Freddy Mèche est récupéré par son oncle Alain Barbier qui est pompier et essaie le casque. Nous partons le week-end à Marseille, voir ma tante Ludivine Chabot me donne le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers, Freddy pense. J'ai un sentiment de doute. Ensuite, je vais à l'hôpital, je me réveille à Toulignan, où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère, et où les barreaux du lit sont verts, et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante à Toulignan, je joue des jouets pendant que ma mère donne naissance à ma sœur Stéphanie Mèche. Après quelques mois plus tard, Fred va à l'école de Toulignan. Fred pense sentiment de doute à la fin de la récré. Fred, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney, Ross et Rocky. Fred pense sentiment de doute. Le lendemain, Fred se bagarre avec Adamon. Fred répond, personnage imaginaire de série Vampiriaris télévision, et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse, il retourne chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile et Guillaume Noguès viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Fred et Guillaume retournant à la même école. Il y a eu une simulation incendie. Fred a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre, Fred met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Fred répond, il ne faut pas rêver en Provence. Et le feu n'a pas lieu car Fred a été contrôlé par son père. Fred répond, il ne faut pas rêver en Provence. Son oncle Alain Barbier est mort. Fred prie Jésus pour Alain Barbier sortant du purgatoire pour aller au paradis. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec Castor et Paulus. Frédéric répond, personnage imaginaire de la mythologie. Et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Frédéric répond, personnage imaginaire de Zorro. Et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Frédéric répond, c'est pas vrai, c'est pas ma faute. Joseph râle. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Fred pense dans sa tête, encore un pédophile. Fred répond, la diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Fred va au foyer et joue à Mario Bros sur la Nintendo. Une fille brûle répond, si tu perds, je te frappe. Fred perd et Fred tape dans ses mains. Fred répond, tu m'as comparé à Lucifer et tu crois tout ce que je dis d'un seul coup. Une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à coque et pas à la poule. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain,
se réveille avec le nez en sang. Fred répond, arrête de mettre ton doigt dans ton nez, tu veux le mien, il est plus gros. Il regarde la télé et tout le monde dit, il va pleuvoir le lendemain et Fred répond, il va neiger. Et pourtant, Fred répond, le hasard et les coïncidences n'existent pas. Rien est le fruit du hasard. Fred répond, j'ai trouvé des hasards. Le lendemain, il neige. Il joue au bonhomme de neige dans le bac à sable et voit les œufs. Après, Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de fourche. Après, en été, Fred va à la piscine. Dans son rêve, le flic, un ami de la famille d'accueil, si tu parles, je te tue. Fred pense, viol ou oui ou non, sentiment de doute, la diffamation, le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Fred va au foyer à Obona et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion, ils sont sur le gravier de la route. Raphaël et Fred se bagarrant parce que Raphaël s'est moqué du tic de Fred avec ses mains. Sa copine Alizée, Fred répond, c'est pas Alizée, j'ai oublié le prénom. Prénom imaginaire. Ensuite, elle invite à manger au foyer des filles. Fred répond, j'ai perdu confiance, mon ami. Purée merguez. Dehors, inondation. Les portes sont cassées. Fred fait une tentative de suicide. Fred répond, la mort n'existe pas, mais le suicide, ça permet d'échapper au neuroleptique. Mourir permet de vraiment guérir, car il y a la réincarnation parce que sa mère voulait le faire changer de foyer, parce que celui-là a des problèmes d'hygiène. Fred pense, sentiment de doute, c'est ou moi ou le foyer a des problèmes d'hygiène. Et si c'était un signe de sclérose en plaques. Et le garçon à côté dit, oh, fais pas ta Lolita. Fred dit, c'est pas ma faute à moi. Au foyer, le mardi, ils font courir les élèves pendant 1h30. Fred répond, j'ai un peu mis Château Souverain dans Obona. Jusqu'à la porte verte, Fred a gagné une médaille en criant. Fred répond, si je ne fais pas de sport et si j'ai des effets secondaires des neuroleptiques, c'est peut-être la sclérose en plaques. Parce que quand il a fait la course, il a fait demi-tour, au lieu d'arriver jusqu'à la porte. Fred arrive à Tolignan chez sa grand-mère et son grand-père. Fred lance des cailloux et son père répond, tu vas pas recommencer. Ensuite, Fred écrit sur ses pieds. Nicole Dargendio lui donne le journal et une feuille et un crayon pour écrire son prénom. Ensuite, Frédéric le cache sous les cailloux et quand Nicole arrive, Frédéric répond, j'ai regardé la vidéo de mon père à filmer et j'ai écouté Nicole comment elle lit les lettres. Fred pense, si on ne me comprend pas quand je écris, c'est peut-être le langage. Le père de Fred dit, il a caché sa lettre parce qu'il ne veut pas la montrer à Joseph. Fred pense, sentiment de doute. Quand on accuse une personne de choses qu'on s'en souvient pas, je préfère dire j'ai menti. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Fred répond, putain à con. Fred pense, je passerai pas à la radio car mes mots sont pas très beaux. Fred et Stéphanie, sa sœur, veut boire la bière de son père alors qu'à quelques mois, la grand-mère dit, Stéphanie donne le gâteau à papa, elle le donne à son parrain. Et le père répond, c'est pas papa. Fred répond, c'est pas non plus ta fille. T'as pas d'enfant. Après Stéphanie et Bernard, et Fred s'en va. Bernard répond, je reviendrai demain boire le jeûne car demain j'ai un rendez-vous avec Pascal. Il va me remonter les pneus de la voiture.
Frédéric prie Jésus pour que notre Père sorte du purgatoire pour aller au paradis. Frédéric va au château de Soubeyran, il se fait des amis et c'est mardi gras, il se déguise. Frédéric voulait se peindre le visage tout en noir avec le maquillage. Frédéric pense où sont passées nos plus belles années pour ressembler à un de ses amis, Marcus. Frédéric répond, Marcus, personnage imaginaire. Frédéric embrasse un garçon sur la bouche. Frédéric veut rentrer chez lui, mais c'est trop loin et c'est la nuit. Frédéric répond, pour faire des enfants, tu es présent. Pour les élever, il y a des accents. Il y en a, faut leur couper les couilles. Frédéric prie Jésus pour que ma famille soit assaisonnée. Frédéric fait des crises, il fait caca partout sur tous les lits. La maîtresse téléphone à ses parents. Frédéric reste en communication pendant 30 minutes. Frédéric fait une crise à nouveau. L'éducateur arrive. Il s'appelle Manu Jésus de la Croix, prénom imaginaire, et tout le monde dit que c'est un pédophile. Frédéric répond, Socrate et les croix-amis. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Frédéric veut regarder Tintin, mais il y a une fille qui veut regarder Hélène et les garçons. Frédéric répond, où est passé les hommes? Faire passer madame d'abord. La fille fait une crise, elle se recroule au Valmont de Jean-Claude Van Damme. Au moment de reprendre du chocolat, ma maîtresse demande qui en veut. Tout le monde lève la main, même Frédéric en profite pour baisser la main. Ensuite, la maîtresse donne du chocolat à tout le monde, sauf à Frédéric Mensch, et Frédéric fait une crise. Frédéric reconnaît son erreur. Frédéric pense, le bazar de la charité. Il prend tout le chocolat et mange tout. Frédéric fait la connaissance avec Manu Bruce, et en plus Frédéric fait un rêve prometteur où il avait vu Manu Bruce dans son rêve avant de le rencontrer. Frédéric répond, vous êtes Batman? Manu répondant, après oui, mais ne le dis pas à tout le monde. Ma tante disait qu'elle est Catwoman. Frédéric croyait Manu, mais pas sa tante, Ludivine. Ensuite, Frédéric regarde Batman à la télé, et son oncle Manu disait, tu vois, je suis à la télé. Frédéric répond, c'est pas le même Batman. Lui, c'est un comédien. Frédéric raconte à tout le monde que son oncle est Batman. Frédéric pense, bravo, tu sais pas garder un secret, et tout le monde se met à rire en se moquant de Frédéric. Et Frédéric pense, laisse-nous rêver comme des enfants. Frédéric faisait un autre rêve dans lequel il était au marché de Varias avec sa mère Chrétine et sa grand-mère Marie Ferroy. Sa mère lui répond, tu veux que je sois ta petite copine? Frédéric pense, j'ai pas le temps, je travaille, mon esprit est ailleurs, mais ne le dis pas à ton père. Ensuite Frédéric pense, maintenant il le sait, j'ai pas envie de la voir nue, un garçon au féminin, une fille au masculin. Frédéric voit Ludivine et Manu s'embrasser. Ma sœur n'arrive pas à dormir, elle veut me montrer ses cauchemars. Frédéric pense, mission impossible. Frédéric et Stéphanie s'embrassant, Bernard et Marie-Christine regardant la télévision. K2000. Frédéric est dans sa chambre et se masturbe. Sa sœur arrive et le caresse. Ensuite, leur père arrive et les engueule. Frédéric répond, j'ai dit la vérité et ma famille dit des mensonges en disant que je dis des mensonges. La veille, Stéphanie et Frédéric avaient vu un porno à la télé, ce qui traumatise les enfants. Un enfant est une victime. Les enfants ne sont pas consentantes. Frédéric va à la fête
à Soubeyran avec son grand-père Jean-François d'Argenteau et sa grand-mère Annie d'Argenteau, son père Bernard et sa mère Christine et sa sœur Stéphanie pour voir Frédéric à la fête. La grand-mère répond au grand-père: Tu me trouves comment? Le grand-père répond: Naturel. La grand-mère répond: Tu pourrais dire je suis belle. Frédéric répond: Une Claudette. Ensuite, au moment de partir, sa sœur fait une crise en disant que la maîtresse va l'engueuler. Notre père Bernard répond que la voiture est cassée, la BM, les freins sont cassés. Le père répond: Tu préfères retourner à Soubeyran ou aller à Pointe-Laval? Et Frédéric répond: À Soubeyran, je vais pas aller à Pointe-Laval. Sa mère Christine répond: Donne la main à grand-mère. La mère a un ballon sur elle attaché. Frédéric répond: Non, je veux pas monter au ciel. Le paradis, c'est revenir en arrière, et ça sera la guerre. Je veux le paradis sur terre. À Pointe-Laval, la bagarre. Rabbi répond: Est partie ta copine? Et Frédéric répond: J'ai pas de copine. Frédéric pense: J'ai confiance en personne. Frédéric fait une crise pour aller chez sa mère et son père. Les éducateurs répondant: Les rapports sexuels foyer sont interdits. Frédéric était amoureux d'une fille, il la prenait pour Zéna la guerrière. Frédéric pense: Quand je serai grand, je ferai comme Zéna, je tuerai des gens. Un jour au foyer, Antoine avait violé une fille. Les patients de Frédéric étaient tous au courant. Son père pose la question à Frédéric: Est-ce que toi on t'a déjà violé? Je réponds: Un barbu. Frédéric pense: Ça fait mal, mais t'as le droit à une sucette. Frédéric alla à Pointe-Laval, pas de Dieu ni d'ange. Frédéric se masturbait dans la salle de bain. Franck le surprit car la salle de bain n'était pas fermée. Frédéric pense: On frappe avant de rentrer, pédophile. Et c'est une salle de bain pour tous. Au moment du repas, Frédéric a des hallucinations auditoires et pendant le repas, tout le monde était à table sauf Stéphanie Zéna, l'éducatrice Brigitte Bardot, dit elle est amoureuse de Frédéric. Elle va pas bien dans sa tête. Frédéric, c'est pas un mec qu'on peut aimer. Frédéric pense: Sentiment de doute. Frédéric et le foyer alla dehors. Frédéric répond: Julie Lescott, il paraît que Stéphanie Zéna est amoureuse de moi. La fille répond: J'étais pas là. Et Stéphanie Zéna répond: Je ne suis pas amoureuse de toi. L'éducatrice dit: Elle t'aime pas, tu vas arrêter. Frédéric pense: Je t'aime pas, moi aussi. De la merde, nettoie ta bouche. Tu as de la merde. Frédéric pense: Ferme ta gueule, t'es une femme que personne peut aimer. Frédéric alla dans sa chambre et Cupidon arrive et Frédéric lui donne 50 francs. Je te donne les sous si tu me fais l'amour. Frédéric pense: Entre adultes consentants, nous sommes des enfants. Cupidon répond: D'accord. Frédéric répond: Est-ce que tu m'aimes? Cupidon répond: Non. Frédéric répond: Il faut m'aimer. Ensuite, Frédéric répond: Ah, du dégoût, ça va pas la tête. L'éducateur les a surpris. Frédéric répond: Les rapports sexuels sont interdits au foyer. Pour expirer, il faut faire ce qui est interdit. C'est un alibi. Le lundi, quand il retourne au foyer, Frédéric est choqué. Il n'aime pas les mecs. Ensuite, Frédéric regarde les diapositives. Ok. Il montrant un homme tout en blanc qui se bagarre avec un homme en rayures noires. Et de ce coup, ils sont tous les deux avec des rayures noires et blancs. Ils sont pareils. Ensuite, il y en a un habillé avec des triangles noirs. Ils vont tous les deux lui taper dessus et tout d'un coup, ils se retrouvent tous pareils. Freddy pense: Nous sommes tous frères, si l'un tombe, les autres tombent. Les croix, pareil, nous sommes tous pas. Ensuite,
Le professeur fait lire un livre de maths et il lit. Dans le livre, il y a Maths et une fille. Ils sont dans la cour. Ils vont pour aller au cinéma. La fille était derrière Maths. La fille dit, j'étais devant. Tu m'as doublé. Et Maths répond, t'es qu'une fille, qu'une sale fille. Et le professeur apprend ce jour ce que c'est le racisme. Maths répond, Anna qui accuse les gens de racisme et de d'islamophobie afin de nous faire culpabiliser. En réalité, les racistes sont eux. Le racisme, ce n'est pas accepter la différence. Les gens qui ne sont pas comme vous, ça vous dérange. Ensuite, le professeur explique pourquoi il y en a qui sont noirs et d'autres blancs. C'est une question. Il y en a qui ont vécu au froid et d'autres qui ont vécu au chaud. C'est peut-être une question d'ancêtre et parfois pulmonaire. Frédéric regarde une cassette VHS auquel Frédéric était au château de Souverain. Sa mère répond dans le film, c'est loin mais ça lui plaît. Son père répond, je vais faire une cassette. Frédéric répond, pour faire des enfants, tu es présent. Pour les élever, il y aura des accents. Il y en a, faut leur couper les couilles. Frédéric répond, Frédéric prie Jésus pour que ma famille soit assistilée. Je vais cassette et je vais vous donner une copie, comme ça vous pourrez la repiquer. Et la maîtresse répond, comme ça vous pourrez la regarder. Et la maîtresse répond, vous allez la repiquer, Frédéric pense, on est des voleurs. La repiquer, la propriété, c'est du vol. Chacal, tout maigre sur YouTube. Ensuite, Frédéric va à Grignan chez sa mère chrétienne. Sa mère lui dit d'aller dehors. Frédéric répond non. Sa mère sort le pistolet à plomb. Ma mère dira un mensonge. C'est pas vrai, mon fils est menteur. C'est sa raison d'être. Et Frédéric va dehors, il en parle au directeur de Poitlaval, qui en parle au pédopsychiatre, ensuite fait semblant de se bagarrer à l'école avec Jérémie, ensuite à la récré, il passe de la fausse bagarre à la vraie, jeu de main, jeu de vilain. Frédéric répond, je te pardonne avant de se bagarrer en vrai. Frédéric a peur, le professeur vient le chercher, l'enferme dans le couloir de l'école. Frédéric casse la vitre avec ses pieds pour sortir et Frédéric insulte le professeur et le professeur le tape jusqu'à lui couper le souffle. Frédéric répond, je te pardonne. Frédéric retourne chez sa mère et son père. Son père le voit à des bleus et son père répond, qui t'a fait ça? Frédéric répond, un gros mensonge, Adé Fedala. Frédéric pense, sûrement pas un personnage de Plus belle la vie. J'ai tout inventé. L'élève de classe, son père va à l'école et l'engueule. Adé Fedala et répond, Fedala pas ça, Fedala pas ci. Frédéric répond, faut pas rêver en Provence. J'ai tout inventé. Ensuite, le pédopsychiatre et le directeur demandent aux parents de récupérer Frédéric car il est viré pendant quelques jours. Frédéric pense, tu es en train de flatter mon ego. Le directeur dit, il paraît que vous menacez votre fils avec un fusil et vous le tapez avec un martinet. Ses parents le punissant tout le week-end. Frédéric pense, comment on sait ce qu'on a fait est mal si on n'est pas puni? Et sa mère répond à son mari, mon père, que c'est pas vrai. Mon père répond, je sais quand tu mens. Ensuite, Ludivine et Manu parlent à ses parents. Ensuite, Frédéric a le droit à un yaourt. Ensuite, retourne se coucher.
Fred part en vacances avec Pointe-Laval et à la Grand-Motte. Fred se bagarre à nouveau. Avec Fred répond, le paradis, ça se mérite pas, ça se offre. Jean-François Hollandeuse, personnage imaginaire, va à l'hôpital. L'éducateur a dit, la prochaine fois, on porte plainte pour coups et blessures. Fred pense, fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Ensuite, Frédéric retourne à Grignan chez ses parents. Qu'est-ce que c'est, gnangnan? Frédéric et sa sœur Stéphanie ramassent les feuilles de l'arbre qui sont dans le jardin. Ensuite, Frédéric se fait engueuler. Ensuite, son père Bernard, complètement bourré, frappe Stéphanie et Frédéric et la mère de ses enfants. Crétine prend le téléphone et essaie d'appeler les gendarmes. Mon père casse le téléphone. Quelques jours après, l'assistante sociale Corinne Toussaint vient dire qu'on a appelé la police. Il paraît que vous frappez vos enfants et mon père répond, ça doit être la voisine qui a encore prévenu la police. Et mon père dit, je vais tuer la voisine. Et moi, je réponds, ne crois pas que je vais te donner un alibi. La prison est le meilleur alibi. Fred répond, c'est pas moi qui ai téléphoné de la chambre. Ne crois pas que je vais te donner un alibi. Stéphanie et Fred disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Fred pense, c'est normal que les enfants disent des mensonges pour protéger leurs parents. Oui, ils ont frappé ma sœur et moi, et ma sœur a frappé ma nièce, et Jean-Claude a menacé ma sœur de lui refaire le portrait à ma sœur. Fred est viré de Pointe-Laval. Ma mère, elle, pleure. Mon fils va devenir un délinquant, va faire de la prison voler pour vivre. Fred pense. Nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable. Fred et Stéphanie vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qu'emmerde ma sœur. Le garçon répond. C'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Fred pense. Méfiez-vous de Bella. Ensuite, Bernard Mèche monte dans la BM. Crétine monte dans la voiture et vont chez le juge pour les enfants et demandant le divorce. Et Fred pense, pour échapper le juge pour violence sur enfant, si on n'est pas puni, comment on sait ce qu'on a fait est mal? Fred répond, c'est pas moi qui ai téléphoné de la chambre. Ne crois pas que je vais te donner un alibi. Stéphanie et Fred disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Fred pense, c'est normal que les enfants disant des mensonges pour protéger leurs parents. Oui, ils ont frappé ma sœur et moi. Ma sœur a frappé ma nièce. Et Jean-Claude a menacé ma sœur de lui refaire le portrait à ma sœur. Fred est viré de Pointe-Laval. Ma mère, elle pleure. Mon feu va devenir un délinquant, va faire de la prison pour vivre. Fred pense, nourri, logis, blanchi, aux frais du contribuable. Fred et Stéphanie vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qu'emmerde ma sœur. Le garçon répond, c'est pas moi. Tu t'es trompé de personne. Fred pense, méfiez-vous de Bella. Ensuite, Bernard Mèche monte dans sa BM. Crétine monte dans la voiture et vont chez le juge pour les enfants et y demandant le divorce. Et Fred pense, pour échapper le juge pour violence sur enfant, si on n'est pas puni, comment on sait si on a fait du mal? L'avocat Monsieur Mayonnaise se dispute avec mon père et lui met de la mayonnaise sur la tête et mon père se tire
sans ma mère, ma sœur et moi, et ça sera le bonheur. Freddy prie Jésus pour que mon père quitte le purgatoire pour aller au paradis, et l'avocat prend ma mère et ma sœur et moi, ma sœur et moi en voiture, ma mère couche avec mon beau-père. Freddy pense, il y en a, faut leur couper les couilles. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Freddy prie pour que ma famille soit assaisonnée. Mon père arrive et casse la chaise de mon beau-père. Mon père et ma mère font les valises pour le déménagement. Freddy va en foyer à Cré-d'Union, mais à Nyons. Freddy fait une crise pour retourner chez son père. Ensuite, la directrice et le directeur font Freddy prie Jésus pour que Denis Rambourg quitte le purgatoire pour aller au paradis, devenir l'ange gardien de sa famille. Hospitalisé, Freddy à Montfavet parce que Freddy a fait une crise. Freddy à Montfavet casse les fleurs, enlève la terre. Ensuite, Freddy attend qu'on lui donne un pyjama. Freddy prend sa douche. Il y a une érection et coupure d'électricité. Freddy met son pyjama et la fille rigole. Ensuite, Freddy prend le taxi, retourne à Cré-d'Union, joue à la Nintendo. Ensuite, Freddy va se coucher. Julien avait profité de l'absence de Freddy pour salir son propre lit et pour que Freddy soit puni. Et Freddy dit, c'est un copie-patte pour profiter des mêmes bêtises que j'avais fait avant, pour que ce soit Freddy qui soit puni. Et Freddy répond à l'éducateur, j'ai rien fait moi. L'éducateur répond, si tu étais innocent, tu seras en colère. Alors que là, tu joues, tu rigoles. Alors Freddy joue la colère. Freddy pense, je suis blanche comme neige. Blanche-Neige est raciste. Il préfère Blanche-Noire. La justice choisit les coupables. Freddy et les élèves se promenant dehors et Freddy énervé raconte un gros mensonge. Les mecs y couchant avec les filles pour les violer. Freddy pense, pourquoi les hommes se comportant comme des chiens, comme Joseph m'a violé. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs, et pourtant, je suis blanc comme neige. Et l'éducateur dit que Freddy est paranoïaque, mais par contre, tient compte de ce que Freddy a dit sur Joseph. Ensuite, il en parle à son père, et son père répond, j'ai des preuves, Freddy décennies du porno. Freddy répond, et quand je regarde du porno à la télé, les enfants ne sont pas consentantes. Freddy répond, aux éducatrices, Véronique et Agnès, ils font ça pour l'argent. L'éducatrice répond, il n'y a pas d'argent pour cette affaire-là. Freddy pense, la loi ne reconnaît pas l'homophobie. Quelques jours après, Véronique répond, Gilles me fait des menaces. Gilles, élève de Véronique. Véronique me raconte que son père a tué une fille. Freddy pense, le paranoïaque a capté ton énergie. Freddy répond, il est allé en prison? Non, non. Son père travaille dans les pompes funèbres. Freddy répond, comment on sait que on a fait quelque chose de mal si on n'est pas puni? La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Freddy avec Véronique vont chez les flics pour que Freddy porte plainte. Freddy pense, j'ai pas envie de porter plainte. Freddy pense, j'ai pas envie de porter plainte. Et Freddy répond à Véronique, si tu veux, je leur parle de Gilles. Et l'éducatrice a dit non. Elle veut pas. Le flic Nicolas
Barrel l'interroge et lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Frédéric répond « Non, demande à Johanna Murphy. » Le flic imprime la feuille. Fred répond « Envoie ça à Plus belle la vie. » Fred répond « Faut pas rêver en Provence. » Le gendarme ramène Frédéric au foyer. Fred part en vacances à la Grande Motte. Fred et Mustapha a vu des molars sur ses gras et en fait, c'était pas des Fred pense. Encore un raciste anti-français a vu des molars sur ses gras et en fait, c'était pas des molars, mais des huîtres. Ensuite, il se bagarrant et cassant la tente où Frédéric dort et Frédéric répond « La liberté des uns s'arrête quand celle des autres commence et le directeur du camping Paradis me protège du coup de poing de Mustapha. » Ensuite, l'éducatrice Agnès arrive et Frédéric répond « Quand on fait du favoritisme et on choisit les coupables, on récolte ce que l'on sème. » Frédéric répond à la secrétaire « On n'est pas une famille, c'est un foyer pour jeunes délinquants. Comment on sait ce qu'on a fait est mal si on n'est pas puni? Virez-nous. » Ensuite, ils sont tous virés du camping car le camping refuse les personnes en foyer et le foyer avait menti en disant que c'est de la famille. Mustapha menace de crever les yeux de Frédéric et s'il ferme pas sa gueule. Frédéric chante dans sa tête « Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Il y a quelque chose qui va pas. » Il y a quelque chose qui va pas. Frédéric répond « C'est pas ma faute à moi. Le coupable c'est toi. Il faut arrêter les enfantismes. Les gens, il faut les maigres, il faut les faire maigres à leur responsabilité. » Ensuite, la fille dont Frédéric était amoureux, Myriam griffe Frédéric avec ses ongles. Ensuite, le foyer va dans un haut camping complet. Et Frédéric pense dans sa tête, pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? L'importance de la culpabilité. Comment on sait ce qu'on a fait est mal si on n'est pas puni? L'enfer est un état d'esprit, pas un lieu. Le paradis, et ça se mérite pas, ça se offre. Le paradis, c'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Tout le monde doit faire sa tente et dormir dehors. Manu vérifie que tout le monde dort. Il met son pied sur le pied de Frédéric pour savoir si Frédéric est bien là. Frédéric va chez sa mère et son père. C'est la nuit. Son père revient d'un bar. Sa mère a fermé toutes les portes à clé et les fenêtres. Et la bougie. Le père frappe à la porte et la mère dit à ses enfants « Taisez-vous ». La mère répond « Toi, Stéphanie, tu iras chez moi et toi, Frédéric, tu iras chez ton père. » Frédéric retourne à Crévignon. Frédéric fait un dessin pour Myriam et Agnès plaisante en faisant comme si elle était ma copine. Frédéric prie Jésus pour que les filles me laissent tranquille. Frédéric prie Jésus pour que lui-même je veux être asexué. Plaisanterie. Agnès était avec Manu. Frédéric répond à Myriam, tu as de beaux cheveux. Agnès et Véronique, les éducatrices, répondent. Le sexe est interdit au foyer. Frédéric pense, si c'est pour faire de la diffamation,
Moi, je préfère rester tout seul. Il y a une fille était amoureuse d'un mec où le mec a dit non et la fille s'est mutilée exprès pour se venger et l'a accusé de viol. Le mec est allé en prison et la fille est allée en hôpital psychiatrique après avoir avoué son mensonge. Frédéric pense. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Il y a Karine qui arrive et dit, et Greg Frédéric. Et Frédéric répond, j'ai 65 ans. Et la fille répond, je suis sérieuse, parle sérieusement. Et Frédéric pense, je veux pas aller en prison, je vous fais pas confiance. La paranoïaque m'a rendu service, mais c'est vrai que tu es jolie et que tu me plais. On est dans un foyer de jeunes délinquants, ça augmente les problèmes. Gendarme. Le lundi d'après, le foyer vont à la gendarmerie et Karine, le médecin, lui fait une piqûre. Frédéric répond, je manifeste une rébellion. Top à l'acharnement thérapeutique. Une autre fille arrive, elle fugue du foyer et va chez un élève dans l'appartement. L'élève prend la fille et la ramène au foyer. La fille crie au viol. Les voisins connaissant l'élève en disant que la fille a un problème, c'est pas le genre du garçon. Frédéric pense, il n'y a pas de genre de personne. Tout le monde peut être coupable comme tout le monde peut être victime. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Frédéric va chez Manu et Agnès faire les travaux dans la maison, faire des trous dans le sable à Chamarré. Manu enregistre Zena la guerrière pour Frédéric. Ensuite, Manu et Agnès vont au magasin et Manu, mangeant de croissants et y en proposant à Frédéric, répond, je ne veux pas être un receleur de croissants. Frédéric va au Crédit Agricole manger ou être manger l'argent ou la vie. Vers close, dans une famille de hippies, y fumant tous du cannabis, Frédéric va sur Amazon acheter du cannabis. Ariane dit après, je t'aime. Frédéric pense, avec l'argent tu peux pas acheter de l'amour, mais on peut acheter du sexe. Frédéric prie Jésus pour Ariane tombe enceinte. Frédéric répond, tu dis ça juste pour voir comment je vais réagir. Frédéric n'a pas le libre arbitre pour dire je t'aime. En fait, j'ai confiance en personne. Et je suis pas amoureux, j'ai juste beaucoup de hormones. Ensuite, il a 100 grammes en lit. Veux-tu que je sois ta petite copine? Frédéric parle à l'envers. Non, ça veut dire oui. Ensuite, il a Claire Bonnet, chocolat blanc. Veux-tu me faire un enfant? Frédéric prie Jésus pour Claire tombe enceinte. Frédéric répond, je suis dans une famille d'accueil, pas de sexe entre nous. Quelques mois après, il y a 2 gamines de 9 ans. Frédéric a 17 ans et les filles le provoquant en disant « T'aimes mes fesses ». Il répond « Je ne suis pas pédophile. Si j'en parle aux grands, c'est leur parole contre la mienne. Heureusement, j'ai pas confiance. La paranoïaque m'a protégé. Les enfants ne sont pas consentantes. Je suis victime de détournement de majeurs. Et c'est positif que je prends mes désirs pour une réalité.
La veille, les gamines avaient vu un document d'éducation sexuelle. Une fois qu'ils sont partis, Freddy a une érection et se touche lui-même en solo en passant à toutes les filles. Freddy a des pensées sexuelles polygames. Je ne suis pas infidèle. Si je suis allé voir plusieurs filles, les boissons énergétiques augmentent les pulsions sexuelles. Je suis fidèle et sérieux. Ma sœur a dit à une fille de arrêter de jouer avec mes sentiments. Freddy a fait une copie d'une fille et l'a mise sur PhotoChat. Freddy s'est fait passer pour une fille. Freddy cherchant juste à avoir une conversation virtuelle. Je veux simplement parler. La matrice, c'est moi. Je aurais pu être payé pour travailler pour les sites de rencontres. Car les sites de rencontres, c'est de l'arnaque. Je ne suis pas homosexuel. Fred dorme, il rêve des aventures de Tintin. Les résultats des élections politiques se passent au festival d'Orange. Un avion arrive, l'étoile mystérieuse, auquel il y a un avion qui s'écrase et le chauffeur, c'est le capitaine Bernard Haddock. Et après le matin, il se laisse et fait une crise. L'univers est fait d'atomes. L'univers a des fréquences. Frédéric, il refuse de prendre du bois pour la cheminée. Il y a un attentat du 11 septembre 2001. Frédéric répond, c'est encore Arès, le dieu de la guerre. Claire me répond, tu confonds un dieu grec avec un dieu musulman et c'est pas ça l'islam. Frédéric pense, je serai jamais l'esclave des chiens. Le Coran, c'est écrit par l'homme, car c'est l'homme qui dirige le serpent. Ensuite, Frédéric retourne chez sa mère à Boucher et se touche sa semaine en solo. Ses parents sont pas là. Fred a des pannes sexuelles et il fait de la zoophile avec un chien. C'est contre nature. Fred pense, Ève n'a pas choisi Adam, on lui a forcé. Un homme, autant c'est une femme, elle préfère. Ensuite, Jean-Claude et Crétine sont dans l'appartement avec la famille et frappant ma sœur. Et la famille a vu te laisser faire et toi tu dis rien, tu crois ça normal. C'est audacieux de laisser Lucifer. Frédéric a créé l'union et avec le foyer fond, on va tous à Leclerc. Frédéric retourne à Verclos et pour son anniversaire, on lui offre une ceinture parce que son pantalon tombe. Frédéric va à le Carrefour et lui dit remonte ton pantalon. On voit la lune. Une fille se met à rire. Frédéric répond, l'handicapé, c'est toi. Ensuite, Frédéric écoute rire et chansons. On lui crée tous les blagues qui passent tous les 55 minutes à 6h55 minutes à minuit. Frédéric pense, votre humour est déplacé, tassé comme jamais. Frédéric va raconter des blagues à la famille. D'accord. Quel est le jour préféré des gros gays? Le 1er juin. Frédéric répond que la gendarmerie de Nyons font souffler le ballon pour verbaliser les conducteurs, et le gendarme pue l'alcool. Un gendarme me dit, je tape sur les gilets jaunes. Et après, Fred raconte
une autre à lui, et une autre et en raconte une. Quel est le comble d'un arabe de manger du melon? Frère répond, c'est de l'humour, mais chacun sa liberté de penser. C'est un peu déplacé. On ne peut pas faire de l'humour avec n'importe qui. Freud raconte quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français. Le berger allemand est un chien, et un Marseillais à Marseille est un vieux porc contre le reste du monde. Et plus belle la vie sera. Quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français? Le berger allemand est un chien. Elle me répond, tu es raciste. Frère pense, raciste peut-être, mais un étranger à l'étranger reste un étranger. Il faut signer un traité de paix, il faut donner à manger aux chiens. Il faut aider son prochain sans condition. Ça reste un humain. Sinon, il y a non au secours en personne en danger. On est tous une famille sur terre. Chaque humain est un frère ou une sœur. Il ne faut pas faire un amalgame aux racistes. Ensuite, Fred va au théâtre pour pas rater Mr. Black. Fred télécharge Rire et Chanson. Black. Ensuite, Fred joue avec son sexe. Kalel rentre. Fred sursaute sur le canapé. Le chat est en train d'attraper un rat. Fred enlève le chat griffe. Ensuite, Fred fait tout pour partir de sa famille d'accueil et va chez sa mère, Crétine et Jean-Claude. Et la mère répond, c'est à cause de Fred, pense, je ne suis pas coupable de l'adultère de mon père et de l'adultère de ma mère. Moi, je préfère être chat. Et la mère répond, c'est à cause de lui que j'ai divorcé de son père. Et Freddy pense, c'est moi qui couche avec Jean-Claude et c'est moi qui couche avec Céline. Tu fais tes propres choix. C'est pas le diable qui t'a dit de le faire. C'est l'homme qui dirige le serpent. C'est pas le serpent qui dirige l'homme. Ensuite, Mathilde arrive avec un livre de blagues et Fred raconte les siennes. Et sa mère et son beau-père se moquant de lui en disant « T'as quel âge ?» Fred pense « Le pouvoir magique des mots, à l'eau et le riz, et si je suis handicapé, c'est ta faute. Marre de me faire rabaisser. » Fred ne veut pas se coucher. Sa mère et son beau-père le menacent avec un fusil, couteau, ceinture. Si on n'est pas couteau, ceinture, ne veut pas se coucher. Sa mère et son beau-père le menacent avec couteau ceinture. Si on n'est pas puni, comment on sait si on a fait du mal? Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Frédéric Fugue va à la gendarmerie. Un monsieur lui dit « Il faut sonner ». Frédéric sonne. Le gendarme appelle son père. Le gendarme dit à son père de revenir avec moi à la gendarmerie. Et le gendarme fait venir ma mère et mon beau-père. Et le gendarme me dit si je suis
fait virer de tous les foyers, c'est parce que je ne suis pas répétueux. Et le gendarme, c'est le copain de mon père. Le gendarme demanda à ma mère et à mon beau-père de me récupérer. Il pense, c'est il pense tout haut que tout le monde pense tout bas. Police partout, justice nulle part. Je ne suis pas paranoïaque. Je suis malin. Le gendarme a dit, je suis intelligent. J'ai sonné pour qu'on me ouvre. De me récupérer. Ma mère me menace de me faire hospitaliser. Freddy sort de la voiture. Ma mère répond, si je veux, je t'écrase. Et tout le monde a vu et il y a personne pour me défendre. Freddy sortit à faire une crise en public. Une fois à la maison, sa mère lui donne un verre d'eau. Freddy, le taxi ambulance, c'est ma mère qui l'a choisi. Elle sait ce qu'elle fait. Le mec dit à ma mère, je lui fais une piqûre. Freddy pense, sentiment de doute. J'ai bu de l'eau ou une grogue. Répond, pas besoin. Frédéric pense, il faut que je fasse une crise pour donner raison à ma mère. Frédéric se retrouve enfermé à l'hôpital et sur qui il tombe. Noémie, la fille qui fume du cannabis. Frédéric rougit et met son coussin sur lui et Frédéric pense, il y en a leur couper les couilles. Il y en a, il faut leur couper les couilles. Frédéric prie Jésus pour être assassiné. Tous les deux, Frédéric déjeune et mange son lait au chocolat. Le médecin appelle Frédéric pour que la psychologue Eva pour l'évaluer. Frédéric pense, les psychologues ou psychiatres, c'est de l'arnaque. C'est un métier de voleur et charlatan. Ils manipulent pour avoir raison. Et quand on a tort, on ne se donne pas raison. Frédéric répond à la psychologue avec une voix qui sortait de sa bouche. Sans le libre arbitre. Marianne m'appelle Claire. Elle m'a dit, laisse me parler avec ta bouche. Mèche et émergence. Frédéric répond, la mère est une bourgeoise, elle paie des impôts. Les psychologues répondent, Monsieur Mèche n'est pas dans la réalité, il est psychotique. Frédéric pense, leur métier est raciste. Frédéric veut sortir de l'hôpital. Frédéric a rendez-vous chez le psychiatre. Frédéric répond, faut pas rêver en Provence. Quand on ne sait pas, on ferme l'hôpital. Frédéric ne veut plus voir le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre répond, tu n'es pas obligé de venir. Frédéric le dit à l'éducatrice qui ne veut plus voir le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre dit à l'éducatrice, Frédéric doit rester, il n'a pas le choix. Frédéric pense, vous avez des problèmes de santé, vous êtes incohérent. Frédéric va dans ta chambre, se laver les dents, crache dans le lavabo, le chocolat sort dans
de sa bouche. Le camarade de chambre lui dit: si tu veux du chocolat, tu me le demandes au lieu de le voler. Frey pense: il est paranoïaque, je sors du déjeuner et de la cantine. Frey répond: oui, et j'ai pris mon pied de te voler. Frey retourne à Verclose. Frey est amoureux d'une fille, gamine de 9 ans, la Joconde. Frey lui dit: je t'aime. La fille lui répond: non, pas moi. Frey met sa main sur ses jambes. Frey pense. Frey retire ses mains. Il n'a plus jamais recommencé. Frey répond: elle, au moins, elle fait pas de détournement de majeur. Frey va dans sa chambre et crie: je t'aime. Naomi, à qui tu cries je t'aime? Frey répond: à toi. Frey pense: tu peux toujours courir. Frey prend le seau de Tilleuil et dit aux futures personnes qui viennent visiter la famille: il t'accueille pour un enfant. Frey répond: il y a du cannabis. Frey pense: et si vous voulez de l'argent, elles sont amoureux. Et si vous avez de l'argent, elles sont amoureux. Le cannabis s'en fume ici. Kalel, si tu dis à la police que je fume, je te tue. Frey pense: c'est péjoratif. C'est un mot pour avoir de la conversation. Kalel et Frey sont sur le trajet de la route en voiture. Il y a les flics à côté qui font le contrôle. Frey pense: la police, ils punit les gens avec le cannabis et ça ne les interdit pas de fumer du cannabis ou de revendre ceux qui ont récupéré. Fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Et si on n'est pas puni, comment on sait si on a fait le mal? Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Kalel jette son cannabis par terre pour pas que le flic le voie. Frey pense: il faut penser aux enfants qui touchant tous ceux qui ramassent ou les animaux. Quelques jours plus tard, Frey et Isaac sont dans la voiture. Un camion arrive. Frey pense: il faut pas fumer. On aurait pu avoir un accident. Frey dit: ouf, il a eu chaud. Frey est invité pour Noël au restaurant par Crédit Union. Frey a 21 ans. Le directeur dit: tu veux devenir acteur porno? Frey pense: je vois la vie de mauvais côté, je vais la voir de travers. Frey pense: ce qui est beau à l'écran et peut être moche dans la vie privée, c'est pas réel, c'est des montages. Frey va à l'atelier loisir. Il y a Gilles, il prend le pot de fleurs et le casse. Il répond: c'est pour changer la terre du pot. Moi, je le prends mal. Frey fait une crise. Gilles m'a violé en me masturbant. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Celui qui tue un chat tue un chameau. Oui, je mens. L'arroseur arrosé qu'avait déjà cassé des fleurs. Je me suis confessé sur Joseph, t'as pas à le dire aux autres. L'arroseur arrosé qui a déjà cassé des fleurs. Avant des fleurs, Frédéric va chez son père, il
fait des nuits blanches jusqu'à 8 heures du matin. Il ferme la porte à clé et va dormir et prend ses gouttes, le Terralen, et en accroupit, il dort. Le lendemain, il retourne à Crédignon, il va dormir. Tout le monde regarde la télévision. L'éducatrice Agnès répond, en parlant de Frédéric, Pascal, c'est la même maladie que Frédéric. Elle aurait entendu dire que Frédéric pense. Les crottes amies de Socrate. Moi, je ne tue pas les blasphémateurs. Je suis Jésus, je prie Dieu pour être Dieu, fusionner avec Dieu, être Dieu biologique, que les fleurs, les fruits de mes arbres soyant de meilleure cuisine. Frédéric est chrysomique mental. Frédéric pense, ça n'hésite pas. Frédéric va chez sa mère et il regarde un reportage à la télévision avec Rocco Siffredi. 2 millions d'euros par film. Frédéric pense, je fais confiance en personne. Ma mère répond, tu pourrais faire ça comme métier. Frédéric répond, je n'ai pas envie d'attraper des maladies, j'ai pas de copine, ma famille m'a dit, j'ai des DVD avec des animaux. Frédéric retourne chez lui à Nyons, il invite sa mère et son beau-père pour le pastis. Frédéric répond, j'ai mis de la taurine dans le pastis. Frédéric prie Jésus pour les stars du porno ont des pannes sexuelles asexuées et répond, c'est l'heure de plus belle la vie. Ensuite, Frédéric regarde la télévision RTL9 où il y avait des publicités de téléphone rose. Frédéric envoie un SMS, déjà plus de crédit. Frédéric pense, je me tire. Mon portable, il faut que je recharge mon portable. Et la fille répond, tu remets ton pantalon. Frédéric pense, ordinateur, robot. Frédéric répond, je regarde les vacances de l'amour. La fille répond, on fera l'amour en vacances. Frédéric pense, faut pas rêver et c'est pas réel. Frédéric voit une publicité, faire l'amour gratuit au téléphone et en appelant le 01. Frédéric pense, si je suis puceau, c'est parce que je suis protégé contre les femmes abus de pouvoir. Pas d'amalgame. C'est juste que je suis trop gentil. Il faut que je pense à moi. Il ne faut pas que je être enchaîné. Frédéric et Stéphanie vont chez leur père à Toulignan et regardent un porno. Frédéric répond, j'avais 17 ans, ma sœur 13 ans. Le chat fait des bêtises. Frédéric lui met un coup de marteau. Si on n'est pas puni, comment on sait si on a fait des bêtises? Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Frédéric va sur un site de rencontre PhotoChat et il fait connaissance avec Nathalie et dit, tu recherches quoi? Et Frédéric répond, pas les problèmes, je me tire. Et tout le monde me dit, c'est un animateur. Mon père me dit que c'est un mec. Frédéric parle avec et remarque qu'il y a un problème. C'est incohérent, les propos. Et Frédéric répond, il faut que je reste. Il faut que je reste.
je me tire. Ensuite, je se fais passer pour une fille pour avoir la communication gratuite et tombe sur beaucoup de mecs pervers. Il tombe sur des mecs qui lui demandent son numéro de téléphone. Après, il pense, je suis déconnecté, j'ai pas le temps, je me tire. Frédéric répond, t'es trop rapide. Le mec répond, oui, je suis mouillé. Fred donne son Facebook à tout le monde. Fred a créé son Facebook, Roland Marcy, et son photochat d'une fille auquel il a volé sa photo. Et Fred répond, si on n'est pas puni, comment on fait si on a fait du mal et une bêtise? Frère, fait une prière à Satan. Frédéric répond, c'est pas Satan qui a fait une prière à Frédéric, c'est Frédéric qui a fait une prière à Satan. Il faut pas pleurer. Je veux une femme. De ce coup, son téléphone sonne. Il connaît pas la personne. Et la personne répond, c'est Jésus-Christ. Frédéric a reconnu la voix de Stéphanie. La fille répond, non, c'est pas moi. Tu t'es appelé. Il tombe sur Sabrina, sur PhotoChat, elle lui dit, tu cherches quoi? Frédéric dit, remonter le temps afin de ne pas faire de mal. Ensuite, sa mère Christine et sa grand-mère Anne-Marie et Ludivine viennent chez Frédéric et se plaignent de l'état de la maison, et voulant que Frédéric soit dans un appartement sous un plancher. Frédéric pense, le problème ne vient pas de l'appartement, elle vient de vous. Ma mère engueule l'éducatrice au téléphone. L'éducatrice dit, il veut TPS. Frédéric répond, je fais ce que je veux. À partir du moment que je suis placé en foyer et en famille d'accueil, vous avez perdu vos droits parentales. Et Crédit Union n'était pas obligé de me récupérer quand j'avais été mis dehors et placé à Montfavet. Le directeur et mon père sont fait sortir de l'hôpital. C'est quelque chose auquel vous êtes coupable. Je suis une victime de la prison invisible de mes parents. L'éducatrice vient chez moi et pleurant. Ma mère et sa grand-mère répondent à Crédit Union de plus lui donner d'argent de poche. Il faut pas enfantiser les travailleurs n'ont pas à payer d'impôts pour ceux qui ne travaillent pas. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Frédéric pense, souverain, je fais ce que je veux. Le paradis, c'est un état d'esprit. De plus donner d'argent de poche, car je ne travaille pas. Frédéric répond, de loin, dans sa chambre. C'est à cause des personnes comme vous, les délinquants augmentent. Il faut donner sans condition. C'est pour ça que je ne veux pas de ma famille comme tutelle. Frédéric retourne à Crignan. Il veut la Nintendo. Il fait une crise pour l'avoir et son père ramasse des champignons
et les vend pour acheter la Nintendo. Freddy va à Podaval et on lui vole son jeu et Freddy retourne à Crédignon. Freddy fait un stage chez Esther Arnaud. Il retourne, il nettoie le magasin. Ma sœur Stéphanie a dit que j'ai jamais travaillé. C'est déplacé, pauvre France. Elle dit, c'est grâce à nous, on est payé les impôts. Et Frédéric veut rentrer le soir à 17h, car juste après, il y a la série Sesame Beach. Mon paradis, c'est regarder la télévision. Le paradis, c'est un état d'esprit. Je ne veux pas vivre avec ma famille qui est un enfer comme état d'esprit. Être au soleil et à la plage. Le paradis, ça se mérite pas, ça se offre. La dame du magasin répond, oui, il peut rentrer plus tôt. Et l'éducatrice Agnès avait puni Frédéric tous les soirs tant que son tâche n'était pas finie. Frédéric répond, comment on sait si on a fait une bêtise, si on n'est pas puni? Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Frédéric va au CMP, Frédéric refuse les médicaments et refuse la piqûre, top au acharnement thérapeutique. Il faut retirer les lits et un abus de pouvoir. C'est un viol programmé comme des robots. On sera des esclaves. Vous m'avez comparé à Lucifer. Je réponds, il suffit de regarder le titre du chapitre Les incohérents de Frédéric. Et Frédéric dit, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et Frédéric répond, on a le droit au blasphème et porter un culte à qui on veut. À suivre.